Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est perdu. Il est en perte de vitesse. Il est foutu. Les Américains l'ont poignardé par le dos. Eh oui. Les États-Unis ont décidé, écoutez bien, les États-Unis là, ils ont affecté un ambassadeur au Niger. Le Niger là, et là où il n'y avait pas d'ambassadeur, depuis je pense 2020-2021. À l'époque, Bazoum n'a pas connu un ambassadeur. Bazoum a travaillé avec un chargé d'affaires. Donc c'est un chargé d'affaires qui a installé la base américaine au Niger. Un chargé d'affaires. Voyez à quel point ces gens-là ne valent rien. Bazoum ne valait rien, un minable. Voilà que Tchani vient, les États-Unis envoient un chargé d'affaires, un ambassadeur. L'ambassadeur devrait rentrer avant la fin de ce mois-là, vers le 20, par là, l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur des États-Unis devrait être présenté ses lettres de créance au président Tchani. Donc, si l'ambassadeur présente ses lettres de créance au président Tchani, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis l'ont reconnu comme étant le président du Niger. Abou, Apia, il n'y a plus rien à faire. C'est ça, en diplomatie, tout compte. En diplomatie, tout compte. Les gestes, les mots, la façon de recevoir, tout compte dans la diplomatie. On ne fait pas les choses par hasard. Les États-Unis n'ont pas eu besoin de maintenir leur position, de faire la guerre, de pousser la CEDEAO à faire la guerre au Niger. Non, les États-Unis n'ont pas eu besoin de ça. Ils ont seulement dit, nous on envoie un ambassadeur chez vous. Le fait de dire que nous on envoie un ambassadeur, ça veut dire que les États-Unis reconnaissent. Dans un pays où ils n'avaient pas d'ambassadeur, ils n'avaient qu'un chargé d'affaires. Les États-Unis disent, nous on vous envoie un ambassadeur. Ça y est, c'est fini. Donc ils ont reconnu ce gouvernement. Et ça veut dire que votre option, Macron là, l'option militaire là, nous on n'en veut pas. Toi tu n'as qu'à quitter le Niger. Et tu nous laisses tes parts de marché de l'uranium. C'est le business. Les Américains sont pragmatiques. Eux, ils veulent. Eux, c'est leurs intérêts. Tant que leurs intérêts sont là, il n'y a rien qui les embête. Voyez?
Mais comment on en est arrivé là? Je vous ai dit dernièrement que Victoria Nuland, la spécialiste des révolutions de couleur, celle qui est à l'origine de la guerre en Ukraine, y compris même des laboratoires, celle qui connaît tout sur les laboratoires, qui a placé les laboratoires biochimiques en Ukraine, y compris ceux pour lesquels on accuse le président Biden et son fils. Cette Victoria Nuland, c'est elle qui était là-bas. Elle est vice-ministre des Affaires étrangères, donc vice-secrétaire d'État, et chargée des affaires africaines. Donc, c'est elle qu'on a chargée pour venir déstabiliser tout le continent. Eh oui, parce qu'avant ça, au temps d'Obama, c'était une Noire qui occupait ce poste. Donc, on l'a menée là, parce qu'elle a réussi en Ukraine à déstabiliser l'Ukraine, à mettre l'Ukraine en guerre, puisque les Américains voulaient cette guerre, croyant qu'ils vont détruire la Russie. Donc, comme elle a réussi là, on l'amène maintenant en Afrique. Voilà le nouveau objectif, le nouveau foyer de tension que tu devrais allumer, et elle est venue. Quand elle arrive au Niger, vous savez quoi? Le président Tchiani ne l'a pas reçu. Eh oui, le président Tchiani ne l'a pas reçu. Elle a fait un aller-retour là pour rien. Elle n'a même pas rencontré Bazoum. Et pourtant, on a laissé Bazoum parler avec le secrétaire d'État américain, Blinken et tout, machin. Mais elle est venue là, elle n'a rencontré personne, elle est repartie. La tête entre les cuisses. Quand elle repart, elle fait le compte rendu, donc à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Anthony Blinken prend le téléphone lui-même. Il appelle Tchiani. Il appelle la présidence. Il dit, je veux parler à M. Tchiani, le général Tchiani. Le général Tchiani, on lui dit, c'est qui? Il dit, non, c'est Anthony. On lui dit, c'est Anthony Blinken. Il dit, moi, je ne peux pas parler à Anthony Blinken. Dites à Anthony Blinken que lui parlera quand moi j'aurai un ministre des Affaires étrangères. Il parlera avec ce ministre-là ou avec le Premier ministre. Mais moi, je ne parle qu'avec le président, mon homologue, le président américain. Là, les choses se sont compliquées. On a commencé, les États-Unis ont dit, ça c'est un os. S'il arrive à nous braver comme ça, là, il faut faire attention. Donc, lui là, il faut le respecter. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'envoyer leur ambassadeur. En décidant d'envoyer leur ambassadeur, ils ont lâché Macron en plein vol. Et encore ce qu'il avait fait au Mali, là, c'est ce qu'on lui a donné. En plein vol, le pilote s'en va. On laisse Macron dans l'avion sans pilote. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud pour ce nain géopolitique. Alors, le problème, c'est lequel? Le seul problème. Je suis content, hein, parce que au moins, on évite la guerre. Mais j'ai quand même des avertissements au général Tchiani. Ah oui. Les Américains ont changé de position. Ce n'est pas à cause de lui. En tout cas, ce n'est pas seulement à cause de lui. C'est parce que les Américains ont peur de la Russie. Parce que la Russie a dit il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger. En cas d'intervention militaire au Niger, vous savez ce que moi je ferai. Parce que moi j'ai des accords avec le Mali. J'ai des accords avec l'Algérie. Et j'ai des accords aussi maintenant avec le Burkina Faso. S'ils sont en guerre, je dois les assister. Donc les États-Unis ont reculé parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas tenir une guerre avec la Russie au Niger. Mais ils ont reculé pour mieux sauter, pour mieux prendre leur proie. Le président Tchiani ne doit pas baisser la garde, ne doit pas se dire que non, parce que les Américains ne veulent plus la guerre. Non, les Américains avaient bien dit exactement ce que les autres ont dit, ce que les Français ont dit. C'est vrai que Emmanuel Macron a voulu convaincre Joe Biden de mener cette guerre, comme Nicolas Sarkozy avait convaincu Barack Obama pour mener la guerre en Libye. Mais aujourd'hui, le président Tchiani doit savoir que le terrorisme qu'il y a dans le Sahel, y compris au Niger, ce terroriste-là vient de la Libye. Et la Libye, c'est l'œuvre de Barack Obama et de Nicolas Sarkozy et de tous les pays de l'OTAN.
C'est l'intervention de l'OTAN qui est à l'origine de ce que nous voyons au Mali, au Burkina, au Niger, et puis maintenant ce qui est en train de vouloir s'étendre dans l'ensemble du golfe de Guinée. Donc il ne faut pas faire confiance à ces gens. Monsieur Tchani, ne reculez pas, ne baissez pas la garde. Notre priorité, c'est d'abord se débarrasser des Français. Les militaires français n'ont aucune raison de rester là. Je répète, notre priorité, c'est d'abord se débarrasser des militaires français. Mais après, il faut que l'OTAN quitte. Parce que l'OTAN n'a pas le droit de venir au Niger. L'OTAN, ça veut dire Organisation de l'Atlantique Nord. Nous ne faisons pas partie de cet Atlantique Nord. C'est-à-dire, c'est l'Europe et les États-Unis. C'est ça l'OTAN, l'Europe et les États-Unis. Ce n'est pas l'Afrique. Donc quand ils viennent en Afrique, c'est qu'ils viennent encore avec le même esprit de domination. Pour nous empêcher d'avoir une monnaie, pour nous empêcher de nous entendre, d'avoir une union. Vous voyez comment ils ont détruit la CEDEAO? La CEDEAO, ce qu'elle est là, ce n'est pas seulement l'œuvre de la France, c'est l'œuvre de la France et des États-Unis et tous les pays de l'OTAN. Ces pays reculent parce qu'ils savent que déjà on leur a donné une bonne leçon, une bonne raclée qu'ils sont en train de recevoir en Ukraine, et que s'ils viennent au Niger avec la présence de Poutine, ils vont recevoir encore une autre raclée. Ils avaient déjà reçu une raclée en Syrie, et c'est en Libye là, ça s'est arrêté parce que Poutine est intervenu vers la fin. C'est Poutine qui a sauvé le fils de Muammar Kadhafi. Sinon, ils allaient le tuer aussi. C'est lui qui est venu, qui l'a pris pour le sortir. Et puis il était revenu bien après. Donc, vraiment, pour moi, c'est une bonne chose, mais l'objectif reste le même. Nous savons que le général Tchani a travaillé, a étudié aux États-Unis, il a été formé aux États-Unis. Donc, cette dame, quand elle est venue, elle n'est pas venue pour voir le putschiste, elle est venue pour voir celui que eux, ils ont formé. Elle est venue remettre ces liens-là. Mais le général Tchani et son équipe devraient comprendre que les intérêts du Niger sont supérieurs aux intérêts américains et que les intérêts du Niger sont divergents des intérêts américains. Parce qu'on ne peut pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont eux-mêmes amené le terrorisme chez vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. C'est lui qui l'a dit à Laurent Fabius quand il devrait intervenir au Mali. Laurent Fabius appelle Lavrov pour lui dire qu'il ne faut pas intervenir, il faut accepter, il ne faut pas utiliser votre veto parce que nous allons pour sauver le Mali. Et Lavrov lui dit, oh c'est très bien, nous on ne va pas intervenir, on ne va pas utiliser notre veto. Et il a ajouté, oh mais mon cher Fabius, là vous partez là au Mali là, les terroristes que vous allez combattre là, mais ce sont ceux que vous avez armés en Libye. Il ne faut pas l'oublier. Si vous l'oubliez, M. Tchani, vous subirez le même sort que Damiba au Burkina Faso. Vous devrez le savoir, parce que vous voyez bien la confiance. Ces hommes et ces femmes, cette jeunesse qui s'est levée au Niger, qui a veillé la nuit en disant que si on va nous tuer, qu'on nous tue avec nos militaires, ils ont mis tout leur espoir sur vous. Et que si vous osez, croyez-moi, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous n'allez jamais vous en sortir. Aujourd'hui, tout ce qui est l'OTAN, ils doivent quitter le Niger. Mais on comprend que vous ne pouvez pas les faire partir tous au même moment. Faites d'abord partir les Français, mais après, les Américains, les Italiens, les Allemands, les Anglais et les autres doivent suivre. Ils n'ont pas leur place là-bas. S'ils voulaient avoir la place au Niger, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait en Libye. S'ils voulaient avoir la place en Afrique, ils n'auraient pas fait ce qu'ils sont en train de faire actuellement au Soudan. Depuis que le Soudan a décidé d'installer une base militaire russe
sur leur territoire. Voilà le résultat. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière. C'est les pays de l'OTAN. Je ne veux pas vous parler de l'Éthiopie, que vous connaissez très bien. Là-bas aussi, c'est un général qui est Premier ministre. Il l'a dit, c'est le Premier ministre éthiopien qui a dit que ce sont les États-Unis qui sont derrière la rébellion. Donc, vraiment, c'est mon conseil en tant que spécialiste des questions politiques. Il est hors de question de faire des concessions. Vous faites partie d'abord, les Français, c'est notre plus grande priorité. Parce qu'après, il faut changer aussi le CFA, là, sortir du CFA. Vous avez 3, 4 pays, vous avez déjà le Mali, le Burkina, et vous, et le Niger. À vous seuls, vous êtes capables de produire au moins 100 tonnes d'or par an. C'est assez. C'est assez pour avoir une monnaie et être capable de la garantir. Voilà. Donc, en tout cas, bravo, félicitations pour le respect que vous êtes en train de donner au peuple nigérien et à cette jeunesse africaine. Nous comptons vraiment sur vous. Il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Ne reculez pas avec ces gens. Ils sont sans pitié. Il ne faut pas croire que parce que les Américains font ça, parfois ils envoient un ambassadeur pour mieux contrôler la situation, pour voir comment ils vont vous déstabiliser encore mieux. Parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de faire du Niger une grande base militaire de l'OTAN. Et le secrétaire général de l'ONU l'a dit au Niger même, à Niamey. Nous voulons mettre une base internationale, une armée internationale ici au Niger. Et ça, c'est une occupation. Et ce n'est pas la première fois, ils l'ont déjà fait dans l'île de Chagos. Cette île-là, là où se trouve la plus grande base militaire américaine au monde actuellement, la base Diego Garcia, c'était une île qui était habitée par des Noirs. Les plus chanceux des habitants de cette île, ce sont ceux qui avaient réussi à sortir pour aller à l'étranger, s'exiler. Sinon, ils ont massacré tout le monde. Et ils ont occupé toute l'île. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de faire en Haïti. Mais les exemples sont multiples. La Somalie, regardez ce qu'ils ont fait en Somalie. C'est les mêmes. Hein? Ils viennent, ils vous disent, nous on est pour vous, on a envoyé notre ambassadeur et tout. Et puis après, ce sont les mêmes qui vont vous égorger. Et qui vont massacrer le pays. Ou semer le chaos. Ce sont les Russes, les meilleurs partenaires, parce qu'ils ne nous ont jamais pris en esclavage. Ils ne nous ont jamais colonisés, alors qu'ils en avaient les moyens. C'était une grande puissance. Et les Russes ont travaillé. L'apartheid, la fin de l'apartheid, c'est les Russes, avec à leur tête Vladimir Poutine en personne, en Afrique, en Tanzanie notamment. Donc, essayons, maintenant, il faut sortir de ce partenariat avec ces Occidentaux pour avoir un meilleur partenaire. Je sais que les Américains, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est le fait qu'ils ne veulent pas voir les Russes, donc ils sont obligés de pactiser avec vous. Mais c'est pour vous détruire, alors, par la façon la plus catastrophique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, en tout cas, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.